Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo domaine sentimental amoureux pour le mois de février 2021 et c'est pour vous les amis poissons. Au passage, je souhaite la bienvenue sur ma chaîne Soso Tarot Intuitif aux nouvelles personnes. Alors, donc j'avais déjà commencé à poser le jeu et en fait j'avais mal appuyé pour activer la vidéo. Bon, c'est pas grave. Donc ici, nous avons les cartes qui représentent ce qui va se passer au mois de février 2021 dans votre vie sentimentale amoureuse. Mais avant de les retourner, on va un petit peu développer. Donc ce tirage s'intitule Lumière sur ton cœur. Alors la première carte que j'ai tirée représente votre faille émotionnelle. Et nous avons pardon, la 9 de denier. Alors moi, ce qui me vient quand je vois cette carte en tout premier, c'est le fait justement euh, d'avoir beaucoup de choses, de posséder beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de choses en sa possession, mais finalement de ne pas s'en rendre compte. On n'a pas confiance en soi, on ne se rend pas compte de sa valeur, on n'en a pas conscience. Et pour moi, cette carte, c'est comme si qu'elle vous dit, pourtant tu as tout pour être bien dans ta vie, tu as tout pour être heureux, même si il manque toujours certaines choses, mais en tout cas, tu as tout pour te sentir bien dans ta peau, et bien dans ton corps et bien avec toi-même, sauf que tu n'en as pas conscience, tu ne vois pas ce que tu as, tu ne te rends pas compte de qui tu es finalement et du coup, ça crée une faille émotionnelle parce que c'est ce que j'ai dit aussi, je trouve que c'est un petit peu, ça ressort beaucoup hein, sur les tirages, ce manque de confiance, etc. Et donc pour moi, c'est comme si, qu'on vous dit, heu, finalement, tu possèdes beaucoup de choses, tu as beaucoup de choses et toi-même, tu as beaucoup de choses à apporter, à donner aux autres. Et c'est comme si qu'on ne s'en rendait pas compte finalement et qu'on était plus dans le... euh, c'est comme si qu'on se dit, euh, on a des choses à m'apporter, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose vraiment à apporter aux autres. Voilà, c'est comme si qu'on n'en avait pas vraiment, on n'en a pas du tout même conscience. Voilà, il y a un gros manque de confiance en soi et voilà, on ne se rend pas compte. Donc après, euh, après, ce qui me vient aussi avec cette carte, c'est le fait de toujours se sous-estimer. On est toujours en train de se sous-estimer, donc être humble, c'est bien, se sous-estimer, c'est pas bien du tout. Donc voilà, faut pas avoir un melon non plus, on est d'accord, mais tout le temps se sous-estimer, se rabaisser, être dur envers soi-même, c'est pas bon non plus, voilà, parce que ça crée des soucis émotionnels, ça c'est clair et net. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette dynamique-là où vraiment on se sous-estime vraiment beaucoup, on ne se rend pas compte de ce qu'on a apporté à quelqu'un d'autre. Et voilà, on a plus l'impression qu'on aura à nous apporter quelque chose, mais que nous, voilà, on n'a tellement pas confiance en soi qu'on n'a pas conscience de tout ce qu'on peut apporter à quelqu'un. Voilà, donc pour moi, ça, c'est le premier point avec cette carte-ci. Maintenant, on va regarder ce que tu fais. Quelle doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse? Donc, je ne l'ai pas dit, mais que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre situation sentimentale, ce tirage pourra peut-être vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Et ce que je voulais dire aussi, donc même si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre cœur, peut-être qu'il y aura des aspects du tirage qui pourra parler de votre passé et peut-être vous éclairer sur certaines choses pour une relation future. Allez, quelle doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse? On a l'ermite. Alors, l'ermite, pour moi, ça va être vraiment le fait de ne pas s'isoler. Voilà, de ne pas s'isoler, de ne pas rester en retrait, de ne pas se recroqueviller sur soi-même. Vous voyez, elle a le dos courbé, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas droite, elle n'a pas, ce personnage a l'air, voilà, de manquer de confiance, elle a l'air un petit peu, euh, ouais, moi, elle me semble un petit peu, elle a peur. Pour moi, ce personnage, je sens un petit peu la peur. Elle se raccroche à cette étoile, à cet espoir, elle se raccroche à cette lumière. Mais on voit qu'autour d'elle, euh,
le paysage n'est pas vraiment magnifique, donc ça représente un petit peu son état d'esprit, ça représente aussi ses pensées et comment elle se sent dans sa vie. Donc pour moi, c'est une carte qui va vous demander justement de ne pas rester isolé, de ne pas rester en retrait, qu'il va falloir sortir un petit peu de cette solitude parce que je vous sens très solitaire, même si vous êtes peut-être entouré, mais c'est pas parce qu'on est entouré qu'on est forcément accompagné. Voilà, on peut être très entouré et pourtant se sentir extrêmement seul. Donc c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette carte et peut-être qu'on vous invite justement à vous ouvrir un petit peu plus aux autres, à changer un petit peu d'état d'esprit. Voilà, cette lumière qu'on enferme dans cette lampe, on va dire, hein, voilà, dans cette lampe, il faudrait peut-être la libérer, la laisser sortir. C'est un petit peu votre lumière intérieure, finalement, qu'on maintient à l'intérieur et qu'on ne laisse pas sortir à l'extérieur. Voilà, donc là, c'est comme si on vous redemande vraiment de prendre confiance en vous, de prendre conscience de votre lumière intérieure, de votre propre lumière. Vous êtes quelqu'un qui brille par vous-même. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup de richesses en vous et beaucoup de choses à donner et à apporter aussi. Et tout ça, il faut en prendre conscience. Donc voilà, il ne faut pas emprisonner cette lumière. Au contraire, il faut la laisser sortir. Il faut vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres et ne pas rester en retrait, ne pas rester isolé parce que peut-être que vous cherchez à vous protéger, peut-être, mais en tout cas, vous vous faites plus de mal qu'autre chose et vous vous coupez peut-être d'un bonheur, de la possibilité de rencontrer quelqu'un ou même de la possibilité peut-être de pouvoir faire évoluer nos relations, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le message de cette carte. Ensuite, je vais demander qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse en amour? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse en amour? Ah, il y en a une qui s'était retournée. Non, elles se sont retournées tout à l'heure. Donc, je les remets. Allez, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse en amour? Non, il y en a trop. Bon, allez, elle est tombée, on la prend. Alors, on a le cavalier de bâton. Alors, avec le cavalier, déjà, ça peut représenter un personnage. Voilà, ça peut représenter un personnage donc assez dynamique, quelqu'un d'assez passionné, quelqu'un qui a tendance à, à foncer, quelqu'un qui aime l'aventure, quelqu'un qui aime les risques, quelqu'un qui aime l'adrénaline, quelqu'un qui fait peut-être du sport. Voilà, c'est pour essayer un petit peu de représenter le personnage. Ça peut être quelqu'un d'un signe de feu aussi. Euh, mais voilà, donc ça peut être un personnage comme vous l'avez dit, donc c'est peut-être cette personne-là qui vous rend heureux ou heureuse parce que je pense que c'est quelqu'un qui a su vous faire sortir un petit peu peut-être de votre zone de confort ou en tout cas qui vous donne cette envie-là. Mais ça peut également nous dire que ce qui vous rend heureux et heureuse en amour, c'est le fait justement de... euh, il y a comme cette envie en fait de prendre confiance en soi, comme je dis tout à l'heure, et de prendre confiance en qui on est, de prendre un petit peu le taureau par les cornes, de se laisser aller, fait, de retrouver une bonne énergie positive, de suivre ses passions. On est peut-être, vous êtes peut-être des personnes qui êtes très passionnées, très passionnelles, et vous avez vraiment ce besoin de vibrer, vous avez ce besoin de, voilà, de vous sentir emporté dans une relation, emporté dans quelque chose. Donc, c'est peut-être pas le cas actuellement dans votre relation, ou peut-être que si, peut-être que vous êtes aussi dans une relation, mais que vous avez des vues sur quelqu'un parce que cette personne a su peut-être réveiller quelque chose en vous qui était endormi depuis un certain temps. Mais en tout cas, voilà, on a envie de rentrer dans une bonne dynamique, on a envie de foncer, on a envie de se laisser vivre, on a envie de vivre ses passions. Voilà, on a envie de sortir d'une forme de routine, on a besoin d'être, comment on dit, d'être pris par surprise, de faire des choses qui ne sont pas prévues, on a besoin qu'on vous surprenne. Voilà, on n'a pas envie que tout soit carré, tout soit prévu d'avance, que tout soit... Non, on a besoin d'être surpris, on a besoin d'être... euh,
de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, on a vraiment besoin de vibrer, de sentir qu'on est vivant, de sentir qu'on aime, de se sentir aimé. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Maintenant, on va regarder au contraire ce qui te fait souffrir en amour. Qu'est-ce qui te fait souffrir en amour? Qu'est-ce qui te fait souffrir en amour? Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y en a trop. Allez, une seule carte. Elles n'ont pas envie. Allez, elle est là. Qu'est-ce qui te fait souffrir en amour? On a la 4 de bâton. C'est peut-être de ne pas pouvoir... Alors, il y a plusieurs choses. La première chose qui m'est venue, c'est de ne pas pouvoir peut-être être avec la personne que vous aimez. Pour X raisons, mais peut-être que vous ne pouvez pas voir cette personne, peut-être que vous ne pouvez pas être avec cette personne. Je ne sais pas, peut-être par rapport à vos situations réciproques, peut-être par rapport à la situation sanitaire aussi, surtout s'il y a de la distance entre vous. Géographique, c'est possible. Sinon, ce qui vous fait souffrir, je pense, en amour avec la 4 de bâton, je dirais que c'est le fait de ne pas pouvoir... de ne pas pouvoir construire quelque chose, peut-être de ne pas pouvoir vous projeter dans l'avenir et de ne pas pouvoir construire quelque chose de stable et de durable. Donc, soit vous êtes dans une relation qui a vraiment du mal à évoluer ou qui ne peut pas évoluer pour l'instant pour X raisons, soit les relations que vous avez eues jusqu'à présent n'ont pas vraiment, il n'y a pas vraiment eu quelque chose de constructif et vraiment qui est vraiment évolué comme vous le vouliez dans vos relations passées. Pour moi, je pense que vous avez besoin, voilà, de construire quelque chose de stable, de durable, de solide, de sincère, de sain aussi. Et c'est comme si, comme, voilà, vous n'avez peut-être pas trouvé ça jusqu'à présent ou le retrouver, peut-être que vous l'avez vécu par le passé, mais que c'est quelque chose pour l'instant que vous n'arrivez pas à retrouver dans votre vie sentimentale amoureuse. Donc, je pense que ce qui vous fait souffrir, c'est ça, c'est finalement de ne pas vous sentir unis, euh, unis, ou peut-être le fait de ne pas sentir qu'il y ait la même envie chez l'autre personne de vouloir euh, avoir une relation, de vivre une relation finalement quelque part accomplie, on va dire, dans le sens où on a des projets, où on construit quelque chose ensemble. Ça peut être aussi des retrouvailles. Peut-être que voilà, il n'y a pas de réconciliation avec la personne de votre cœur ou que vous n'arrivez pas à retrouver cette personne, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Voilà, donc il y a un petit peu ces aspects-là pour moi par rapport à cette carte. C'est quand même une carte qui nous parle de fête, de célébration. C'est peut-être aussi le fait de ne pas pouvoir officialiser aussi une relation, de ne pas pouvoir ouais, voilà, la concrétiser, de ne pas pouvoir faire des présentations peut-être, de ne pas pouvoir, peut-être que vous avez envie de faire des fiançailles, de faire un mariage peut-être et que voilà, c'est pas possible, que pour l'instant ce n'est pas possible. Soit vous n'avez pas trouvé ça, soit dans votre relation actuelle, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vivre pour l'instant pour X raisons. Maintenant, je vais demander qu'est-ce qui te fait peur en amour? Qu'est-ce qui te fait peur en amour? Allez, une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qui te fait peur en amour? Allez, qu'est-ce qui te fait peur en amour? On a le chariot. C'est de ne pas arriver, pour moi ça va rejoindre un petit peu le cadre de bâton, de ne pas avancer, de ne pas évoluer, qu'il n'y ait pas de changement. Là on a le chariot, mais on voit je sais pas comment, je sais plus comment ça s'appelle, ces trucs-là, bon bref, mais on voit qu'ils sont, voilà, ils sont pas dans l'action, hein, ils sont tranquilles, il y en a une qui est couchée, qui n'a pas trop envie de se lever. Donc on voit qu'on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie que ça bouge, on a envie qu'il y ait des changements. Ce qui nous fait vibrer, c'est l'énergie du cavalier de bâton, mais pourtant, ça n'avance pas. On n'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui nous correspond. La relation n'arrive pas à évoluer. Voilà, les relations qu'on a vécues par le passé n'ont peut-être pas vraiment évolué, mais en tout cas, voilà, les choses n'avancent pas. C'est ce qui fait peur, c'est que les choses stagnent, soient bloquées et de rester
oui, dans une phase de stagnation où on n'avance pas, où on n'évolue pas, voilà, tout simplement parce que comme je l'ai dit, on a besoin de sortir de sa zone de confort, on a besoin de vibrer, on a besoin d'être surpris, on a besoin, voilà, de toutes ces choses-là, de vraiment sentir, c'est vraiment ce qui me vient de sentir que je vis, que j'aime, que je suis vivant, vivante, que voilà, que je suis heureux et heureuse, etc. Voilà, on se rend compte qu'on n'a qu'une vie et on a envie de vivre sa vie à fond et d'aimer à fond et d'être aimé à fond. Voilà, et là, on a un petit peu peur de ne pas arriver à trouver ça et que ça n'évolue pas vraiment de ce côté-là. Maintenant, je vais demander un conseil du tarot. Donc, que te conseille le tarot pour que tu sois heureux et heureuse dans ta vie sentimentale? Que te conseille le tarot pour que tu sois heureux et heureuse dans ta vie sentimentale? En une seule carte, s'il vous plaît. Que te conseille le tarot pour que tu sois heureux et heureuse dans ta vie sentimentale? Bon, allez, il y en a deux, je les prends. Alors, on a le cavalier de denier et on a le pendu. Donc, je dirais déjà le fait de... Alors, avec le cavalier de denier, je dirais vraiment, voilà, le fait d'y aller doucement, d'accepter qu'il y ait des choses qui prennent du temps et d'aller au rythme quelque part de la vie. Voilà, si les choses sont plutôt longues et lentes, c'est peut-être pas pour rien. Donc pour moi, c'est une carte qui dit que finalement, vaut mieux avancer doucement mais sûrement plutôt que les choses arrivent vite et se passent très vite. Finalement, peut-être que au bout d'un moment, ça va finir par bloquer, par stagner. Donc peut-être que prendre son temps et que les choses évoluent doucement et à leur rythme, c'est peut-être pas plus mal. Avec le pendu, je dirais aussi qu'il faut peut-être un petit peu changer sa façon de voir les choses et d'essayer de voir le positif dans les choses qui vous semblent négatives. Voilà, donc peut-être d'essayer de sortir le meilleur de, euh, de la situation dans laquelle vous êtes et de la façon dont évoluent les choses. Peut-être que ça vous frustre quelque part euh, parce que vous êtes dans un état d'esprit justement où vous ne pouvez être que frustré. Alors que si vous essayez d'envisager les choses autrement, de voir les choses autrement, de regarder les choses sous un angle différent, ben, vous allez du coup vivre les choses différemment. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu le conseil du tarot, en tout cas c'est ce que je ressens par rapport à ces cartes-là. Maintenant, je vais d'abord retourner ces cartes-ci et ensuite on va prendre les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, pardon, tu n'es pas prêt, d'accord? Donc, on parle encore de temps, hein. Ici, on a les montagnes, donc on voit qu'il y a encore des choses qui sont à traverser. Il y a encore des choses qu'on a à traverser, euh, on n'est pas arrivé au bout de quelque chose, d'un travail sur soi, d'un travail je sais pas, sur sa vie, il y a peut-être encore des choses à régler, donc c'est pas le moment. Donc c'est peut-être pas pour rien que les choses sont bloquées, n'avancent pas, n'évoluent pas et que ça vous semble très long parce que c'est pas le moment. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a âme sœur, flamme jumelle. Donc ça peut, pour moi, ça va parler de liens d'âme, on va dire, entre guillemets, voilà, de liens spirituels que vous pouvez avoir avec une autre personne ou peut-être que c'est une personne justement que vous allez rencontrer, mais peut-être que vous n'êtes pas prête justement ou prêt en ce moment à rencontrer cette personne et vivre cette relation parce que on voit ici, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, traiter les problèmes familiaux, moi je dirais tout simplement qu'il y a encore des choses à traiter, peut-être à guérir, à comprendre. Voilà, je pense qu'il y a un gros travail sur soi qui doit être fait émotionnellement. Et c'est comme si, qu'on vous dit finalement, pour l'instant, ça ne sert à rien d'envisager quelque chose de très sérieux dans une relation parce que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête à ça. Voilà, il y a un travail à faire, il y a des soucis à régler, il y a des choses voilà, qu'il va falloir arriver à dépasser, trouver un bien-être intérieur, un bien-être émotionnel, une stabilité émotionnelle aussi, pour ne pas souffrir émotionnellement. Voilà, il faut arriver à se sortir d'une certaine euh, de certaines émotions qui peut-être vous affectent négativement et ça ne va pas
vous tirer vers le haut. Ça ne va pas tirer une relation vers le haut. Donc, je pense que voilà, il y a un travail à faire et des choses à régler d'abord avant de pouvoir vraiment envisager quelque chose euh, de très sérieux, on va dire, voilà, dans une relation. Et de pouvoir vraiment vous projeter, avoir des projets, etc. Voilà pour ces cartes-ci. Maintenant, je vais prendre les portes de l'intuition. Comme d'habitude, normalement, elles devraient, en une seule carte, rassembler tout le tirage. Donc, nous allons voir. Donc, je ne vais pas trop faire de ce côté parce que j'ai plus abîmé ce côté. Allez, je vais faire comme ça un message pour les signes astrologiques du poisson pour leur vie sentimentale amoureuse. Un message pour les signes astrologiques du poisson pour leur vie sentimentale amoureuse. Allez, qu'est-ce que nous avons? On en a deux. Alors, la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, se rendre compte, prendre conscience de ce que vous avez, de ce que vous êtes, de votre valeur. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà, il faut accepter le changement. Il y a quelque chose qui va arriver, qui est en train de se préparer, mais pour ça, pour moi, il faut vous préparer, vous, émotionnellement, psychologiquement. Voilà, vous devez d'abord faire un travail vous-même, sur vous-même, pour que ce changement puisse s'opérer, pour que ce changement puisse arriver dans votre vie. C'est comme si que la valise, elle était là, elle vous attend, mais elle a fait un pas, hein, parce qu'elle vous montre que le changement est là, mais c'est à vous à faire le reste du travail aussi. Aide-toi et le ciel t'aidera, hein, c'est une phrase que je répète souvent dans les vidéos, mais c'est un petit peu comme ça là que je ressens. Donc voilà, pour moi, prenez conscience de qui vous êtes, changez un petit peu votre état d'esprit, votre façon de vous voir, votre façon de voir les choses aussi. Et voilà, le changement, il est là, il est juste là, c'est simplement qu'il y a encore des choses à régler, vous n'êtes pas forcément prêt pour l'instant. Donc il y a un travail sur vous à faire pour que ce changement puisse arriver dans votre vie sentimentale amoureuse. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon mois de février, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite.